me trouve avec Patricia, la présidente de l'équipe UDNF En Marche. Alors Patricia, pourquoi participer à ce relais pour la vie ici à Bruxelles ? Alors, c'est d'abord, je pense, une initiative personnelle. On se sent tous touchés en général par ce type de maladie, que ce soit dans la famille, les amis. Et donc, nous, l'UDNF, donc l'Union des nutrithérapeutes francophones, on a pour objectif, c'est d'aider les personnes pour la santé, je veux dire dans le cadre de la santé, de la prévention. Et donc le cancer en fait partie aussi. Donc ici, on est venu avec deux casquettes, je veux dire, une avec notre côté personnel et l'autre dans le cadre vraiment de faire la promotion de la santé, notamment par la nutrition au départ, quoi. Alors, le relais a débuté depuis un peu plus d'1 heure maintenant. Est-ce que vous avez déjà eu beaucoup de personnes qui se sont arrêtées à votre stand pour avoir des informations peut-être ? Oui, on a eu donc, des personnes qui s'arrêtent pour avoir des conseils justement. Donc ils se rendent bien compte que l'alimentation est très importante, que ce soit pour le cancer ou pour autres, dans les douleurs et autres. Et donc voilà, c'est une conscientisation et une première conscientisation. Et puis en plus, c'est demander des conseils pratico-pratiques, quoi. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on a élaboré des outils justement dans cet objectif-là, quoi. Est-ce qu'il y a une page Facebook, un site internet sur lequel on peut retrouver justement des informations qui pourraient être intéressantes pour pas mal de personnes ? Voilà, donc nous avons un site sur Facebook, nous avons un site internet et alors nous avons aussi une page sur LinkedIn. Donc si on fait une recherche sur un moteur de recherche UDNF, on va trouver des informations et donc on peut prendre contact avec des personnes chez vous. Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui ici au relais ? Alors aujourd'hui on est 12 et demain une vingtaine, donc en fait on est une trentaine au total, quoi. Alors question piège peut-être, y a-t-il des personnes qui vont rester pendant la nuit pour continuer ce relais ? Oui, moi. La courageuse de service ? Oui, non, on a prévu de rester, oui, bien sûr. Ça ne va pas être évident, mais on va le faire. Je peux vous dire, pour avoir déjà participé à plusieurs relais, que malgré tout, la nuit, ça peut être sympa. Et donc, il y a quand même, malgré tout, toujours une activité. Donc, voilà. On va s'entraider, hein. C'est le but aussi de ce week-end, c'est l'entraide et c'est la convivialité et la bienveillance qu'il y a entre les différentes équipes. Et c'est vrai que pour nous, c'est une première. Donc on découvre aussi ce que c'est le relais, quoi. Donc, et honnêtement, je suis ravie, quoi. Vraiment ravie. Effectivement, il est peut-être encore un petit peu tôt, mais vous seriez prêt à revenir l'année prochaine ? Tout à fait. C'est prévu dans les calendriers de regarder, peut-être pas à Bruxelles, peut-être à un autre endroit, puisqu'on est quand même francophone, donc ça veut dire qu'on est aussi bien sur la France que sur la Réunion et tout ça. Donc c'est vraiment... je dirais international. Et donc notre objectif, c'est aussi en Wallonie, c'est d'aller un petit peu partout et de découvrir peut-être d'autres endroits. Voilà. Mais en tout cas, c'est clair qu'on sera présent l'année prochaine. Eh bien Patricia, moi je vous souhaite un excellent relais. Profitez de ces moments qui vous sont donnés. Et donc on se retrouvera peut-être l'année prochaine, ça va ? Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Je me trouve maintenant avec François et Nathan de Digitribe. Alors François, quel est le but de cette équipe présente ici au Relais pour la Vie ? Le but, c'est de vendre un maximum de nos incroyables brownies, cookies et pâtisseries qu'on a préparées avec toute l'équipe durant la semaine, justement pour être présent au Relais pour la Vie et pour ramener un maximum de fonds pour la recherche contre le cancer. Alors, avec toute l'équipe, ça veut dire combien de personnes ? On est bien une trentaine à avoir préparé chez nous le soir à la maison. Moi, j'avoue, j'ai mis ma maman en contribution. Nathan, il a fait des galettes tout le week-end passé, donc c'était vraiment incroyable. Nathan, pourquoi participer à ce relais ? Pour financer la lutte contre le cancer, bien entendu, et essayer d'avoir un impact à notre échelle, bien entendu. Et Digitribe, c'est quoi exactement ? Digitribe, du coup, nous, on est une société de consultance IT. On est basé du coup sur plusieurs valeurs et du coup, voilà, nous, on se reconnaissait assez bien dans les valeurs ici d'entraide, de solidarité. On a décidé de mettre à contribution toute notre équipe et faire jouer du coup tout le réseau Digitribe, qui est quand même plus de 150 personnes, pour participer et avoir un impact avec une plus grosse équipe que juste 5 ou 6 personnes. François, il y a combien de personnes qui ont répondu présentes pour être présentes sur le relais ? Je pense qu'on sera quasi une petite centaine sur tout le week-end. Ça va courir toute la nuit, demain matin, donc n'hésitez pas à passer. Oui, et il faut effectivement que le relais se poursuive 24 heures sur 24. Et donc, il est important effectivement d'avoir du monde. Mais les gens qui sont dans votre équipe, ils sont bien motivés ? Ils sont super motivés.
Avec une petite récompense à la clé, une petite pâtisserie faite par Nathan et par vous-même peut-être? Voilà, et par ma maman. Moyennant paiement, bien entendu. Mais il est un fait bien sûr que c'est moyennant paiement, parce que tous les fonds récoltés vont dans la même caisse et donc il n'y a pas de concurrence entre les différentes équipes. On est là pour partager un bon moment de convivialité aussi sur le relais et c'est ça qui est important. Et donc, eh bien, moi je vous souhaite beaucoup de courage et c'est promis, je viens tantôt chercher une pâtisserie. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Plaisir. À tout à l'heure. Hein, À tout à l'heure. je compte sur votre présence. Hein. On sera présent. Allez, merci beaucoup et bon relais. Voilà, je me trouve avec Manon et Clémence qui font partie de Créamax. Alors Manon, c'est quoi Créamax? Pour moi, Créamax, c'est plusieurs associations qui se mettent ensemble avec des ASBL pour le cancer et tout, pour courir. Et quand on fait un tour, il y a 1 euro en plus pour le cancer. C'est formidable ça. Est-ce que toi, tu as déjà marché beaucoup aujourd'hui? Oui, moi j'ai déjà marché genre plus ou moins 5 tours et un peu couru quand même. Et tu vas continuer encore, tu n'as pas fini. Oui, je vais continuer maintenant avec les filles. Alors l'autre Manon, pourquoi participer au Relais pour la vie? C'est important pour toi? Tu connais des gens qui sont atteints du cancer? Non, mais moi je trouve que c'est sympa pour d'autres gens parce que je sais qu'ils ont besoin d'aide, donc je le fais quand même. Donc c'est important pour toi d'aider les gens qui sont dans la maladie, qui sont souffrants et qui ont besoin de réconfort. Oui. Clémence, c'est ton premier Relais pour la vie? Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses du Relais pour la vie? Rien de spécial? Non. Il y a quand même une bonne petite ambiance, non? Oui. Et dans l'équipe, vous êtes beaucoup? Vous êtes nombreux, nombreuses? Qu'est-ce que vous faites exactement dans l'équipe? J'en sais rien. Alors, on va peut-être demander à Manon qui est peut-être plus informée sur les activités que vous faites ici dans l'équipe Créamax. Oui, donc on court et tout, et du coup, avec cette équipe, on fait ma tante, qui fait partie de Créamax, fait des ateliers créatifs pour... et elle fait des ateliers créatifs aussi dans des... Et aussi, elle fait aussi des ateliers créatifs. Elle va dans des hôpitaux et tout pour aider et pour que les gens qui ont le cancer ou qui ont un problème puissent aussi s'amuser à faire des carnets créatifs. Eh bien, ça, c'est une belle initiative. En tous les cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent relais, profitez des moments qui vous sont donnés et surtout, n'hésitez pas, marchez, courez et vous allez faire plaisir à beaucoup de personnes qui sont atteintes de la maladie. D'accord ? Oui, on espère. Allez, bon relais à toutes. Merci beaucoup. Voilà, je me trouve maintenant avec Audrey qui fait partie de l'équipe Les Lièvres et les Tortues, ou c'est le stand Tombola. Alors, comment ça se passe dans le stand aujourd'hui, Audrey? Alors, voilà, en fait, on propose un ticket égale 3 € et 6 tickets à 15 €. Tous nos lots sont gagnants. Ça va du plus petit lot au plus gros lot. Donc, venez et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Je faisais partie l'année dernière de l'équipe d'animation. Aujourd'hui, tu es passé de l'autre côté. C'est un choix, il n'y a pas à discuter. Mais l'ambiance est bonne dans cette équipe. Combien de vous? On est vraiment beaucoup, on est 38. Donc il y a des gens qui marchent, qui courent tout au long du stade. Et alors nous, là pour le moment, on reste derrière le stand à justement proposer les lots. Et franchement, il y a une super ambiance. On est toujours entre 6 et 12 en même temps. Donc voilà, comme le cancer ne s'arrête jamais, il y a toujours quelqu'un qui marche et qui court autour du stade. Et nous, on est là vraiment pour faire vivre des 24 heures mémorables aux gens. Donc voilà. Alors Audrey, moi je te souhaite bon courage pour le restant du relais. Je me suis laissé dire que tu n'allais pas passer la nuit, mais tu viendras demain matin. Voilà. Donc je serai également dans la même situation que toi. Je ne vais pas passer la nuit ici, mais je serai présent demain. Et donc moi je vous souhaite le meilleur pour ce 11e relais et le 2e ici au Stade Fallon. Et en espérant que demain soir, tout soit vide. Hein. Ah voilà, on espère, venez.
Vous serez pas déçus. Merci Audrey. À bientôt, au revoir. Je me trouve maintenant dans l'équipe AXA avec Lise et Caroline. Alors déjà, c'est un relais qui a bien commencé parce que AXA a dévoilé un montant d'un chèque à la cérémonie d'ouverture de 10 000 € qui sera bien sûr ajouté à tout ce qui va être récolté. Alors Lise, c'est déjà un beau chiffre qui a été donné par votre compagnie d'assurance. Vous êtes combien dans l'équipe ? On est une soixantaine de bénévoles à participer, certains qui tiennent le stand, certains qui se relayent pour marcher ou courir. Donc c'est quand même une belle équipe. Ouais. Est-ce que vous allez avoir quelqu'un tout le temps sur la piste durant les 24 heures ? Oui, c'est le principe a priori du relais. Donc il y a quand même à minima toujours au moins une personne. Donc même pendant la nuit, effectivement, il y a des gens qui s'engagent à venir marcher ou courir. Est-ce que vous connaissez déjà plus ou moins le nombre de personnes qui ont dit on restera pendant la nuit ? Je pense qu'il y a à peu près 5-6 personnes qui vont tenir le flambeau et se relayer. C'est les plus vaillants d'entre nous. Et donc Caroline, ces gens-là, demain matin, ils vont rentrer chez eux se reposer et les autres prendront le relais pour terminer le relais. Alors, on a commencé le relais depuis un peu plus pratiquement de 2 heures. Ça fonctionne bien le stand AXA pour l'instant ? Ah oui, pour le moment, on a des biscuits, des crêpes, des gâteaux. Donc ça se vide petit à petit. Il y a du thé à la menthe aussi. Marcher, de toute façon, ça creuse, donc c'est bien de venir après l'effort, faire un petit réconfort au stand de AXA pour venir goûter ces merveilleuses pâtisseries et le vin, non pas le vin, du thé je pense. Le vin, ce sera pour ce soir, du vin italien choisi par une collègue italienne. Donc on a privilégié la qualité. D'accord, donc ce soir il y aura quand même du vin, mais c'est bien, donc, mais avec modération, entendons-nous bien, donc voilà, parce qu'il faut quand même tenir les 24 heures, c'est important. Autre question, pourquoi vous êtes personnellement proche de quelqu'un qui a le cancer, parce que personne ne peut dire aujourd'hui qu'il ne connaît pas quelqu'un. Non, effectivement. Donc moi, moi j'ai personnellement vécu ça il y a quelques années, mais j'ai perdu mon papa il y a déjà quand même plus de 25 ans aussi, mais d'un cancer. Mais je viens surtout parce que j'aime bien me sentir utile et me rendre utile et que je trouve que c'est une façon de rendre ce qu'on reçoit par ailleurs. Ben voilà, de très belles paroles pour terminer cette petite interview du stand d'AXA. Moi, je vous souhaite de passer un agréable relais. La météo va être avec nous cette année-ci, donc il n'y a pas de problème. Profitez bien et bon relais à toutes et à tous. Merci beaucoup. Eh bien, Benoît m'a lancé le défi d'être dans la voiture tonneau et pour la bonne cause, on ne se refuse à rien. On est parti. Alors, ça fait bœuf quand même. Ah ouais. C'est assez marrant. Enfin, j'aimerais pas vivre ça en direct, parce que il faut être prudent sur la route. Et je peux vous dire quand même que on est bien secoué. Mais je suis toujours vivant. Donc, voilà, c'est pour la bonne cause, bien évidemment. Aïe, 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 oui. Je vois la terre à l'envers, là, maintenant. C'est assez renversant comme situation. On va un peu plus vite. Ouh. Eh bien, dis donc, quelle attraction. Ah oui. Ah oui. Heureusement qu'il y a la ceinture de sécurité, parce que on va aller dans l'autre sens. Ah non, on continue. Pourquoi pas. Là, il joue avec. Tout ça parce que j'ai le micro en main. C'est juste pour amuser la galerie. Donc voilà. Ouais, je touche le plafond. Oui, c'est bon, chef. Tu peux tourner. Merci. C'est comique. Non, mais franchement, ça vaut la peine d'être vécu et on ne voudrait pas le vivre en direct, parce que il faut rouler prudemment. Donc voilà. Merci en tous les cas à la zone Monty pour cette très très belle attraction. Et venez, ça vaut vraiment la peine. Quelle histoire! Quelle histoire! Mais vraiment très intéressant comme épreuve et je vous recommande de le faire et de l'essayer. Voilà, on est avec une personnalité ô combien sympathique, c'est Nunziatina. Comment vas-tu? Mais je suis en joie, c'est un week-end extraordinaire. On vient de terminer un atelier avec une conteuse et c'est incroyable comment la joie peut être exprimée de 1000 manières et que ça peut vraiment aider les gens à aller de l'avant et de se dire mais il y a tant de belles personnes et dans la vie il y a tellement de belles choses à vivre et encore à vivre et pour aller de l'avant.
Quel est ton rôle précisément sur le relais pour la vie ici à Bruxelles? Je fais partie du comité des battants. Je suis avec Sandrine, Patricia, Maria. Et notre rôle, c'est vraiment de pouvoir offrir aux battants vraiment des moments de bien-être, de joie, tout ce qui peut aider aux personnes à reprendre confiance et avoir goût à la vie et de ne plus se sentir seul en fait. Et c'est qu'ensemble, on organise durant toute l'année des ateliers et puis il y a on a de la chance d'avoir un lieu extraordinaire qui permet en fonction du thème de semer beaucoup de joie dans les cœurs des battants. Un ressenti de la part des battants qui ont assisté justement à ces différents ateliers. Quel est leur ressenti quand ils sortent de là? Le ressenti, c'est de dire mais la vie est belle en fait, parce qu'on est tous ensemble, on se rencontre avec les autres, avec les histoires des autres personnes présentes qui traversent la maladie, qui ont traversé la maladie ou qui sont aidants proches ou qui ont perdu un être cher. C'est de dire, mais ensemble, on crée une force incroyable qui permet d'aller de l'avant. Et le ressenti, ils ressentent une profonde gratitude de dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Mais moi, pour terminer, je dirais merci à toi d'être présente et de t'investir autant dans cette cause qu'est le relais pour la vie, que ce soit ici à Bruxelles ou dans d'autres relais. Mais il est important que tout le monde prenne conscience quand même que la vie ne s'arrête pas, même si le cancer, lui, continue à grappiller, mais on voudrait s'en débarrasser de ce foutu crabe, hein, n'est-ce pas? Et moi, je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci infiniment pour ce espace de pouvoir partager des choses, parce que je trouve que c'est très incroyable et ce relais vraiment permet de nous retrouver tous ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Merci. Merci à toi. Je me trouve avec Caroline qui est une battante, deuxième participation ici au relais. Caroline, vous m'avez dit un petit peu avant qu'il y a 2 ans, vous étiez occupée à vous battre contre ce crabe. Là, pour l'instant, c'est vous qui menez à la victoire. Tout à fait, je suis très contente. Et c'est important, le thème cette année, c'est « Il y a de la joie ». Et j'ai rencontré donc, le comité du relais pour la vie en 2023 quand je me battais. Et je trouve que c'est cette rencontre avec des gens qui ont la joie, qui ont l'espoir. Et c'est important, même en période de maladie, la vie est là et c'est de vivre chaque instant pleinement. Et le relais pour la vie aide en cela. Voilà. Comment est-ce qu'on appréhende ou comment on reçoit l'information quand on vous annonce justement que malheureusement vous êtes atteinte d'un cancer? C'est un coup de massue? Oui. Alors, on tombe de cet étage, on prend un camion à 3 tonnes. J'ai eu vraiment 24 heures d'état de sidération. En fait, je ne réagissais pas, je comprenais pas. Je regardais un film avec des gens que je reconnaissais, mais je n'avais pas l'impression que c'était moi qui était dans le film. Et puis, j'ai été vraiment très, très bien entourée et très rapidement par justement... plus de la méditation, du reiki personnellement que j'ai fait, je me suis dit allez, on met la tenue de militaire. C'était justement la première année, c'était le 23 février où j'ai eu l'annonce. L'Ukraine était en guerre depuis 1 an et je me dis mais moi j'entre en guerre et c'est moi qui vais gagner et voilà, il faut garder l'espoir. Et je pense que chaque soutien est important et le soutien qu'on peut s'apporter à soi est important aussi. Voilà. Donc l'important c'est d'être bien entouré, d'avoir des personnes qui vous soutiennent au quotidien, 24 heures sur 24, parce que malheureusement la maladie ne s'arrête pas. Maintenant revenons un petit peu aux activités qui sont proposées ici sur le relais. Qu'est-ce que vous pensez des activités qui sont proposées lors de ce relais? Il y a de la joie. En fait, ce qui est formidable, on a moins d'énergie et le relais nous propose des activités qui sont abordables et qui sont justement aussi des choses que l'on découvre. Par exemple, on a fait de la relaxation, de la sophrologie, des choses
une activité de bain sonore qui m'a fait énormément de bien. J'étais très fatiguée à ce moment-là. Et en fait, c'est dans un cadre de bienveillance avec des personnes qui sont passées par la même chose et qui comprennent. Et puis alors, chaque acteur du relais, je me rappelle la première personne que j'ai rencontrée qui est dans l'organisation, elle m'a dit « Je suis passée par ce que tu es passé et au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a permis d'être une meilleure version de moi-même. » Et j'ai compris qu'en fait, dans le quotidien, on pouvait donner un sens de vie et d'espoir dans ce qu'on vivait. Et voilà, c'est la rencontre de très belles personnes aussi. Et c'est important quand on se sent plus fragile, des jours aussi, on ne se repose pas nécessairement constamment sur ses proches. Des gens qui sont passés par là et qui peuvent vous apporter des réponses et une écoute. Voilà. Donc, il y a un message à faire passer à toutes les personnes qui sont malheureusement atteintes d'un cancer, c'est qu'il n'y a pas de honte à venir rejoindre un cercle de battants dans un relais pour la vie, parce que vous êtes hyper bien entouré et hyper bien chouchouté durant 24 heures. Et ça peut être aussi des activités. Moi, je me rappelle, on m'a proposé un cours de bachata. Moi, je n'en avais jamais fait. C'est rencontrer des gens qui sont aussi un petit peu moins mobiles. Et donc, on décomplexe d'être pas vraiment mobile et on rigole. Et en fait, on part de là et on a ri pendant 2 heures et ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien. Bien, Caroline, je vous souhaite beaucoup de courage et bonne continuation dans cette lutte parce que la victoire est là, mais la lutte n'est pas terminée. Ah non. On est entré en guerre et on ne lâchera rien. Allez, courage à vous. Merci. Merci. Au revoir. Je suis avec Thierry, un homme heureux, un homme fatigué, un homme qu'on doit chercher pour avoir la possibilité de faire une petite interview. Alors Thierry, comment ça va? Très bien, excellent, il fait bon, il n'y a pas le soleil mais il fait bon quand même. Je pense qu'on va éclater les chiffres. On n'a jamais vu autant de marcheurs, de coureurs, d'équipes, de gens motivés, des gens qui ont la banane, des gens qui s'amusent, qui profitent. Que demander de plus? C'est un des plus beaux relais pour l'instant à Bruxelles? Disons que moi ça fait quand même quelques années que je suis là, mais c'est la 2e année qu'on est à Woluwe-Saint-Lambert. Par rapport à l'année passée, c'est la puissance X, parce qu'il fait meilleur aussi, parce que les choses tournent bien, et parce que j'ai l'impression que les équipes et l'organisation vont de mieux en mieux. Ça s'améliore d'année en année, c'est un peu comme le vin, donc avec l'âge on s'améliore et puis d'année en année on prend aussi des repères sur ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et puis on essaie d'améliorer les choses et je pense que c'est un peu à tous les points de vue qu'il y a des choses qui ont été améliorées pour la 2e édition ici au Stade Fallon. C'est exactement ça. Après chaque relais on fait un débriefing en équipe, un débriefing avec les équipes, un débriefing avec les responsables de la fondation. Et chaque fois, on essaie de faire un mix en disant, tiens, voilà, on ne pourra peut-être pas tout améliorer. Il y a plein de choses qu'on pourrait améliorer. Et ce qu'on peut faire, on le fait. Il y a plein de choses qui sont vraiment bien mieux que l'année passée. Et comme tu dis très bien, on s'améliore d'année en année. Le programme était parfait aussi au niveau des animations sur scène avec différents styles de groupes qui sont venus. Et je pense que c'est aussi ça qui fait un petit peu le succès ou des relais, c'est d'avoir des trouvailles de chanteurs, de chanteuses qu'on ne connaît pas spécialement et puis qu'on découvre sur scène du relais. Exactement. En fait, je dis souvent aux artistes, attention, les gens ils viennent pas pour vous. Ils vont vous écouter, ils vont peut-être faire la fête avec vous, mais ils vont surtout marcher, courir, boire, s'amuser et profiter. Mais c'est vrai qu'avoir des groupes aussi bien francophones, anglophones, et de tous les styles, ça permet de satisfaire tout le monde. Et je pense que tout le monde a vraiment bien retrouvé ça, un petit peu ce qu'il aime. Bien, alors maintenant, il reste quelques minutes avant la cérémonie de clôture. Tu l'as dit tout à l'heure, vous espérez exploser les chiffres. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Eh bien, on fixera rendez-vous aux alentours de 14h pour vivre tout ça ensemble. Avec plaisir. On va effectivement avoir un bon chiffre. Je ne vais rien dévoiler naturellement. Surprise, mais c'est vrai qu'on est parti pour faire d'excellents chiffres. Et maximum de battants heureux, c'est quand même notre but principal, c'est de dire que les battants, donc les gens qui ont le cancer, s'amusent bien, profitent bien et qu'on va récolter beaucoup d'argent pour eux. Thierry, merci, on se retrouve tout à l'heure pour la cérémonie de clôture. C'est bien, bye bye.
Je me trouve avec une bénévole, Véronique. Bonjour Véronique. Alors, c'est la première fois que vous êtes bénévole sur un relais pour la vie? Oui, absolument. C'est la toute première fois. J'ai pu le voir grâce au magazine qu'on reçoit. Moi, j'habite la commune de Woluwe-Saint-Lambert, ici tout près. Et j'ai vu dans le magazine qu'il y avait cette organisation. Donc, je me suis dit, ça me plaît de faire du bénévolat. Vous aviez déjà entendu auparavant parler du relais pour la vie ou pas du tout ça? Pas du tout, parce que je partais parfois à l'étranger, donc j'étais pas là à ce moment-ci. Apparemment, c'est la première fois qu'on le fait ici ou la deuxième fois. Donc moi, c'est ma première participation. Alors, quels sont les enseignements que vous pouvez déjà retirer de cette première participation pour vous en tant que bénévole sur un relais pour la vie? Et êtes-vous prêt à vous engager pour une deuxième participation personnelle? Voilà. Déjà oui, une deuxième participation, je me suis déjà... parce que moi je fais des massages assis, je suis praticienne en massage assis. Et puis j'ai dit que je serais bénévole l'année prochaine. Et puis on m'a dit que je pouvais aussi masser les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Donc déjà, je remets ça pour l'année prochaine. Vous avez eu vous avez eu plusieurs personnes qui sont venues se faire masser. Et quel est le ressenti? Je ne l'ai pas encore fait. Vous l'avez pas encore fait? D'accord, ok. Ah ouais. Peut-être bien sûr. D'accord, oui, mais... Je me suis dit que j'allais quand même venir pour la première fois, même si je suis un petit peu handicapée pour l'instant. Et puis l'année prochaine, j'espère que tout sera réparé, que je serai là l'année prochaine. En tant que bénévole, toujours. Au niveau de l'ambiance, qu'est-ce que vous avez pensé aujourd'hui de l'ambiance sur le relais? Déjà, moi j'étais là hier toute l'après-midi, et j'ai trouvé que c'était absolument fantastique. Il y a déjà une très bonne ambiance, il y a des jeunes talents qui viennent aussi. Donc c'est une belle découverte, c'est une belle découverte pour moi aussi avec les gens qui participent, les organisateurs. Et voilà, le cœur y est et j'ai envie de continuer et de remettre ça pour l'année prochaine. Véronique, merci beaucoup pour ce charmant témoignage et cette disponibilité pour être bénévole dans cette cause qui est commune à beaucoup de personnes malheureusement. Oui. Dans ma famille, il y a des gens qui sont touchés aussi, j'ai des voisins qui sont touchés. Et puis hier, quand on a fait un petit tour après les témoignages, on disait penser aux gens qui sont atteints. Moi, j'ai pensé aux personnes que je connais. Voilà, c'était très émouvant. Merci Véronique. Merci, avec plaisir. Au revoir. On est avec la marraine de ce relais pour la vie ici, Claude François. Alors comment ça va, Claude? Alors ça va. On arrive au bout des 24 heures. Après avoir très peu dormi, eh bien on est quand même toujours là parce qu'on est porté par la générosité, la solidarité, la sympathie de tous les bénévoles et participants. C'est incroyable. Moi, ce que j'ai remarqué, une chose, c'est le sourire sur les visages des personnes, des participants, des battants. Bref, je pense que c'est un relais qui est complètement réussi. Ah, complètement réussi, et j'ai l'impression qu'ici on se reconnecte vraiment au fait, à l'humanité tout simplement. C'est comme si parfois dans la vie quotidienne on oublie cette humanité parce qu'on a des tas de mauvaises nouvelles, et puis là voir toutes ces personnes à cette même énergie, ça nous reconnecte à quelque chose de très profond et du coup ça illumine les visages. Est-ce qu'on peut dire que durant l'instant de 24 heures on est passé dans un autre monde? Ah, complètement. C'est une petite bulle qu'on crée ensemble, on tisse des liens, on fait des rencontres, on est tous ensemble pour une même cause et je trouve ça incroyable. Et alors ça va peut-être un peu difficile d'ailleurs de revenir dans le monde réel finalement. Parce qu'après d'autant de bienveillance de la part de beaucoup de personnes, c'est vrai que c'est dur de retomber les pieds sur terre. Il n'y a pas une petite vanne là-dessus, non? Sympathique? J'ai pas de petite vanne, mais en tous les cas, ce que je dis souvent, c'est que finalement, on est chacun très responsable de ce qu'on va propager à l'extérieur. Et donc après cette petite bulle, n'en tient qu'à nous finalement d'aller continuer à distribuer de l'enthousiasme et de la joie malgré les difficultés et de se dire... Moi, je dis souvent dans mon spectacle que finalement, tous les ingrédients de l'enfant, la joie, l'émerveillement, le rire, eh bien, on devrait les garder quand on est adulte et mixer finalement les deux, enfants, adultes. Et ce que je dis souvent, c'est qu'on devrait tous devenir des enfultes. Et ça, je trouve ça pas mal de devenir une bonne bande d'enfultes. C'est vrai que c'est un joli terme, ce terme d'enfulte. Et voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, de participants qui sont venus vers toi pour un peu discuter de tes spectacles, etc. durant ces 24 heures? Écoute, oui, franchement, à chaque fois que je faisais des tours pour marcher, j'ai chaque fois rencontré de nouvelles personnes qui parlaient des spectacles, puis qui parlaient de ce qu'elles traversaient aussi, de leur expérience. J'ai aussi fait le tour des stands. On a vraiment créé du lien d'une manière assez rapide, en fait, parce qu'on est tous là pour la même chose. Du coup, la connexion, elle est assez rapide. On ne fait pas de faux semblants, on y va directement. Et il y a eu pas mal de retours positifs, ne serait-ce que par rapport au message de manière générale qui est de la joie finalement. C'est ce que j'allais dire, on peut dire qu'il y a de la joie ici à Woluwe aujourd'hui. Il y a de la joie, bordel.
Et puis on se retrouvera pour la cérémonie de clôture, parce qu'il faudra venir sur scène pour dévoiler le chèque qui, on l'espère, va être un montant astronomique ici pour terminer ces relais sur le territoire de la Belgique. Et donc on se retrouve tout à l'heure pour la cérémonie de clôture. À tout à l'heure. On est avec Koen, le CEO de la Fondation contre le cancer. Alors Koen, merci déjà d'être présent ici à Woluwe. Quelle est la leçon qu'on pourrait déjà retirer de ce relais pour la vie ici à Woluwe ? Je viens de le dire à mes collègues, c'est une atmosphère tout à fait conviviale, c'est magnifique, on voit les gens ici, en plus le soleil est là, c'est une organisation magnifique, les gens sont là, la solidarité est là, donc je suis très content, très fier d'être ici en fait, c'est magnifique. Moi, ce que j'ai constaté parmi les participants, c'est le sourire sur les visages, donc ça veut dire que les gens sont contents d'être là pour malheureusement une cause qui met beaucoup de personnes en difficulté. Le cancer, c'est quand même pas facile à vivre. Je sais, c'est tout à fait correct, mais la solidarité, justement, elle est là aujourd'hui. Je pense que même dans un monde très polarisé, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on a, c'est justement ici qu'on sent le cœur et la solidarité de nouveau des gens entre nous. Pour aider les gens, malheureusement, qui sont affectés par le cancer, oui, c'est juste. Oui. C'est le dernier, je pense, relais en Belgique pour cette année. Il y en a eu combien en tout de relais sur le territoire ? On a eu 33 relais en total, plus ou moins la même quantité en Flandre qu'en Wallonie. Et voilà, j'espère qu'on peut continuer l'année prochaine. On va vers 36, 40 bientôt. Et voilà, c'est magnifique. On a eu de très très bons relais et certainement aussi en Wallonie, on a eu vraiment des relais qui sont très successful, oui. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien et qu'il faut perdurer dans le temps parce que de toute façon, le crabe, lui, il ne va pas s'arrêter. Il va continuer à grappiller du chemin et du chemin. Oui, tout à fait. Et je pense que le succès vient justement du fait que c'est un événement tout à fait ouvert pour tout le monde. On peut juste participer, prendre 10 € pour participer, rester ici, manger quelque chose, parler avec les copains, avec les amis. Je pense que ça, c'est le succès du formule, en fait, du relais. Voilà. Ouais. Vous restez présent pour la cérémonie de clôture ? Oui, absolument. Je suis là avec mon coprésident Pierre Colli du conseil d'administration et on va prendre le chèque tout à l'heure. Donc je suis très très content d'être là et curieux en fait pour voir le montant final d'aujourd'hui. D'après ce que je me suis laissé dire, il paraîtrait que les chiffres pourraient être très très bons. Donc on espère qu'on va pouvoir dévoiler encore un chèque d'un montant fabuleux pour cette très belle association qu'est la Fondation contre le cancer. Oui, absolument. Et de nouveau, je ne connais pas la chiffre pour le moment, mais on m'a dit que c'était beaucoup mieux que l'année passée. Donc je suis très curieux en fait. Et de nouveau très fier en fait de pouvoir prendre ce chèque aujourd'hui avec moi. Oui. Alors, en parlant de curiosité, il n'y a pas que vous qui êtes curieux. Je suis curieux aussi pour savoir le montant qui aura été récolté ici à Woluwe pour cette deuxième édition sur le Stade Fallon. En tous les cas, merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Et bien, moi, je vous souhaite quand même encore beaucoup de plaisir et de courage dans les relais qui vont s'organiser l'année prochaine. Merci et à tout à l'heure.